les amis, comment ça va vous? Alors aujourd'hui je vais vous présenter une voiture. Une voiture, vous savez, c'est une 46. Et le 46, c'était un peu tout ou rien. On avait la 4 cylindres jusqu'au M3. Mais quand on n'a pas les moyens de se payer une M3 et qu'on veut quand même un vrai moteur, et bah BM ils ont pensé à nous, ils ont torsi ça. La 330 CI. Parce que BM, ils ont sorti donc la 320i, la 325, 192 chevaux, la 325, puis la 328. La 328, elle faisait 192 chevaux aussi dans les environs, quoi. C'était kiff kiff. Le problème, c'est qu'ils se sont dit, il y a quand même un écart qui est énorme entre la M3 et la 328. Donc, ils ont supprimé la 328 et ils ont sorti la 330 CI. 330 CI. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe sous le capot sur une 330 CI. Parce que le reste, ça reste toujours la même chose, que ce soit une 320 jusqu'à la 330, ça reste pareil, sauf que d'origine, il y a les 17 sur une 330. On a les doubles sorties, avec une valve à l'intérieur pour essayer de faire pas trop de bruit au ralenti. Mais sinon, extérieurement, surtout que celle-là, c'est pas une PACM, c'est une CI normale, ça change pas, que ce soit une 320 ou une 330. Alors on va regarder ce qui nous intéresse juste sur cette 330 CI, c'est le moteur. Le voilà ce 3 litres. Donc c'est un M54, double Vanos. La différence avec les autres moteurs des 6 cylindres, la pipe d'émission, elle est vraiment à... Il y a un papillon pour différentes ouvertures, pour gérer l'ouverture de la pipe. Il y a ça qui est différent. Et que c'est un gros, bah donc c'est un gros 3 litres. Parce que la 328, la 330 CI, c'est 40 chevaux de plus qu'une 328. 231 chevaux et surtout plus de 300 Nm à 3500 tours. Qui est vraiment loin d'être dégueulasse. Donc ce moteur, je sais que il y en a qui arrivent à le pousser à plus de 260 chevaux. Parce que déjà, je ne sais pas si on voit bien, mais les collecteurs, c'est des collecteurs avec les catalyseurs directement intégrés dessus. Il n'y a rien de pire niveau performance. Donc je sais qu'il y en a qui mettent des collecteurs Super Sprint eBay avec ligne complète. Ils modifient un peu l'admission et une petite gestion éthanol. Et les gars, ils arrivent à toucher les 260 chevaux. C'est vraiment un moteur qui réagit bien. Il est très très apprécié chez aux États-Unis ce moteur. Voilà. La maladie de ce moteur, c'est sous cette type d'admission. Vous voyez. Et ben il y a une valve PCV. En fait, c'est ce qui sert pour le recyclage des vapeurs d'huile. Vous voyez, ce tuyau qui part là. Ce moteur-là, il marche en dépression au niveau des vapeurs d'huile. Ça recoule après dans le carter. Enfin bref, c'est la maladie. Les tuyaux se cassent, la valve PCV se bouche, se fissure, etc. La voiture, au ralenti, ça devient une saucisse. Ça ratatouille et tout. Cette 330 CI, qu'est-ce qu'elle a comme défaut aussi? Alors, le défaut, c'est pas obligatoirement 330 CI. Hein. C'est toutes les E46, je trouve. Les triangles. Derrière, en fait, le triangle fait un boomerang. Et derrière, c'est des caoutchoucs. Ils dégagent à chaque fois. Et sur celle-là, ils ont été changés. Déjà, c'est bien. La maladie aussi. Les disques avant. Parce qu'il y a 231 chevaux, ça pèse plus d'une tonne 4. Et ça a tendance, ils n'arrivent pas à suivre. Typique les BM, les freins, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça, vraiment, vraiment. J'ai toujours eu un me plante sur les freins des BM. Ça freine bien un coup, deux coups. Troisième coup, on est dans le fossé. La maladie des E46, si un jour vous voulez en acheter une, la caisse à l'arrière, si les voitures elles ont tendance à faire un peu de glissade, elles ont tendance à se fissurer. Bon, celle-là, je pense pas, parce qu'on va voir dedans, c'est une boîte automatique. Et donc, elle n'a pas dû être vraiment trop brusquée, je pense. Parlons de l'intérieur, on va la regarder ça. Alors l'intérieur de cette 330 CI, de l'intérieur beige, il est assez propre, mais c'est vraiment pas mon délire. Vraiment, vraiment pas. Le bois, comme je vous l'ai dit, moi le bois,
C'est Jaguar. Hein. Si c'était une là, c'est l'intérieur. Je suis dans une Jag, je suis content. Dans une BM, c'est pas mon délire. Volant 3 branches. Le joli compteur qui nous indique 2,50. Et elle les prend normalement. Hein, parce que j'ai vu sur internet, j'ai vu quelques vidéos, les mecs, ils les prennent. Un autoradio de DIN. Donc la boîte auto aussi. C'est une ZF 5HP19. Ça tient assez le coup. C'est du ZF, je suis assez fan, j'aime bien les ZF. Alors, chose que j'aime bien. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Alors, chose que j'aime bien, je vous disais. Vous voyez, il y a 4 vitres électriques. Alors, on va prendre celle-là. C'est que c'est des custodes arrière qui s'ouvrent, mais électriquement. Et ça, j'adore. Parce que quand c'est pas électrique, c'est manuel, et ben finalement on les ouvre vraiment jamais. Parce qu'on va pas s'amuser à rabattre le siège, aller derrière pour ouvrir la custode et remettre et pour aller reprendre le volant. C'est vraiment le truc que si elles sont pas électriques, on s'en sert vraiment jamais. Elle a le toit ouvrant, ça j'adore. Elle est assez propre, mais laissez-moi vous montrer le kilométrage. 277 000. Et après on me dit BM c'est pas fiable. Alors les diesels je veux bien. Alors les essences, ça ne bouge jamais. C'est bien équipé, hein, clim, ordi de bord, hein, comme d'habitude. Siège chauffant. Ah ça, grand fan de ce truc là. Finalement, vous voyez, si vous avez regardé mes vidéos, on essaye à un moment une Audi V8 full ops. Et je disais il y a trop d'options pour moi. Là c'est les options, voilà, si je suis au max de mes options. La vitesse d'essuie-glace qui se règle automatiquement, là, qu'on peut régler. Il y a voilà, commande au volant pour le radio, le régulateur de vitesse, siège chauffant 4 vitres électriques, l'ADA, les vitres électriques, un toit ouvrant. Moi je suis au max, c'est bon, c'est mes options, voilà, c'est bon, je suis content. Pas plus, pas moins. C'est pas tout ça, mais j'ai bien envie de l'essayer. On va aller écouter ce petit 6 cylindres, qu'est-ce que ça donne sur route. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne sur route. Ce beau 3 litres. Je remets un peu les vitres. J'accélère pas fort. Le premier truc qu'on sent, surtout que c'est moto automatique, donc elle passe la pour tout, c'est que c'est couplé en bas. Je vous dis, c'est pas une 325. Hein. Moi qui ai l'habitude de connaître les 325 E36, là c'est plus le même moteur du tout. Hein. 325 en général c'est vraiment creux en bas. Là il est plein le moteur. Rien que les premiers tours de roue, tout de suite on le sent. On entend bien, on entend quand même bien le silencieux. Hein. Ça change déjà pas mal hein, pour d'origine. Et pourtant ça va être bien bridé par les katas des collecteurs d'origine. Je pense que ouais, quand le mec il met les collecteurs et tout, ça va chanter comme il faut. Sinon un typique une 46, j'en ai déjà eu hein, des E46. Pas en 330 CI, hein, ça m'aurait bien plu. Hein. J'ai eu une 320D 150. Je sais, honte à moi d'avoir eu un gasoil. Hein. J'ai honte, j'assume. Qu'est-ce qui réagit bien ce moteur? Il est super agréable. Hein. Vraiment, avec la boîte auto, j'aurais pas cru. Hein. Moi qui suis pas super fan de la boîte auto. Pas de voyant moteur. À souligner. En général, j'ai déjà essayé des voitures où c'est un peu un sympa de Noël. Là, tout va bien. Hein. Elle n'est pas équipée de feu à LED. Hein. Tuning et tout, donc il n'y a pas de voyant qui me dit comme quoi les phares sont en défaut. Bon, je vous laisse là, on va sortir un peu des bouchons et on se reprend. Qu'est-ce que ça nous donne? On va attaquer un petit peu. Ah, le châssis de 46 quand même, il n'y a rien à dire ça. Ah non, j'adore ce châssis de 46. Rien à dire sur ces trucs là quoi. Les E46 niveau châssis, oh il est sain hein, évidemment hein. Si tout est mort hein. Bon on va accélérer un petit peu, on va se caler. Il nous donne de la boîte auto. Ah ça monte pas quoi. On va lâcher hein. Ah ouais. Rien à voir avec une 325 ou une 328 hein. Vraiment, ça aurait été intéressant de la comparer avec une 328, faire un petit test d'accélération, reprise bas régime et tout. Il est vraiment plein. Hein.
pour 277 000 en plus. Impressionnant, impressionnant. Bon, c'est une boîte automatique, hein. On sent que ça patine un peu. Ça reste de la boîte auto, hein, et ça reste de la boîte auto ZF 5 HP. C'est pas ce qu'il y a de plus récent, hein, c'est même pas une ZF 6 HP. Dommage, je pense qu'une 6, ça aurait été sympa. Ça aurait une 6 HP là-dessus. Mais bon, oui, c'est 2003-2004 celle-là. Donc, ça aurait été une 2007-2008, peut-être qu'elles sont montées en boîte 6. Boîte auto, ça doit être sympa. Une boîte mécanique, je veux dire, excuse-moi. Boîte mécanique, je pense que. On va l'essayer justement, tiens, on va la mettre en mécanique comme ça, on va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est à l'envers. Ah, c'est pas mal, c'est marrant, c'est rigolo en séquentiel comme ça. En tout cas, ça montre que la boîte elle réagit bien. Bon, on va pas s'amuser à appuyer sur ce bouton là pour faire du drift, hein. Sinon, la belle-sœur elle va gueuler. Sinon, ouais, c'est assez complet, hein, une 46. Mais bon, ça reste une voiture des années 2004. Mais moi, j'aime bien ces années-là. Je trouve que c'est les années où il y a eu les options vraiment qui sont sorties, toutes les options utiles. Radar de recul avant-arrière, tous les trucs comme ça, siège chauffant. Parce qu'après, je trouve qu'on a été trop dans l'excès de la technologie. Il y a trop d'options et des options qui, limite, créent des galères. Voilà, moi, j'adore les voitures des années 2004. Je trouve que c'est les années où les voitures étaient encore vraiment fiables et avec de l'option vraiment sympa avant d'aller partir dans l'excès de trop de technologie. Bon, on va rester là pour l'essai, hein, parce que sinon je lui consommais tout ce qu'il y a dans le réservoir. Parce que ce 6 cylindres qui chante, qu'est-ce que je kiffe. Bon allez, on se retrouve pour se dire au revoir. Voilà, l'essai de cette 330 Ci est maintenant terminé, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, l'avoir essayé, ça m'a vraiment plu. C'est chaud, mais c'est une voiture qui pourrait me plaire. Si elle n'avait pas l'intérieur beige. Donc, on va en rester là avec cette 330 Ci. J'espère que la femme de mon beauf, elle va continuer à en prendre soin, hein, parce que c'est vraiment une belle voiture. Bon, je vous laisse, et à bientôt les amis. Les amis, petit aparté. En appuyant sur ce bouton là, vous voyez, on déconnecte le DSC. Alors, on appuie dessus, on l'a reconnecté. Mais si on laisse le doigt appuyer dessus un certain temps, donc il s'allume là, mais regardez ce qui va se passer. Tac, le voyant de frein s'est allumé. Là, il est totalement déconnecté. Et là, c'est Holiday on Ice. Voilà. Si vous voulez jouer au drifter, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je le fais pas. Je n'ai pas les talents de Ken Block.